Alors, nous avons ces deux meilleurs candidats de la soirée. Continuez à nous envoyer vos vidéos à l'occasion de notre concours spécial. 1 million de fans sur la page Facebook de Questions pour un champion. Plus d'1 million de fans. Merci de nous suivre si nombreux sur les réseaux sociaux. Et continuez aussi à réagir au match que nous vivons sur hashtag QPUC. Mireille est en finale. C'est une professeure de lettres modernes. De si elle l'a aimé, sa langue française. Absolument. Et ses grands auteurs. Et ses grands auteurs. On est d'accord, hein. Oui. De l'autre côté, Alexandre, qui lui est étudiant en biologie, il habite Cestas. Oui. Nous avons cette finale, c'est l'affiche de ce soir. 20 secondes à peu près pour répondre à chaque question, un match en 15 points, d'accord. Cagnotte qui monte de jour en jour, 39 700 euros. 39 700 euros, 5 victoires consécutives pour décrocher vraiment une belle somme. Alors, première question, géographie. Question pour deux champions. Géographie, tout le monde joue en même temps que vous deux. À la maison, vous avez cet avantage sur les candidats. Que dit Alexandre? Je prends. Capitale d'Amérique du Sud, que l'on peut contempler du haut du Cerro San Cristobal. Mon agglomération compte environ 6 millions d'habitants, soit plus du tiers de la... Oui? Santiago du Chili. Santiago du Chili, c'est oui. Bien joué. Ça, c'est un beau coup. Un coup à 4 points. tampon. Imparable, on n'a rien à dire, on n'a rien à faire. C'est comme Absolument. ça. Plus du tiers de la population totale du pays dans ma capitale, Santiago, située dans la vallée centrale qui court sur une grande partie du territoire national dominé par la cordillère des Andes, implantée à 150 km du port de Valparaiso, capitale du Chili, baptisée en l'honneur de l'apôtre Saint Jacques. Santiago 4-0 sport. Et que dit Je Mireille? laisse la main. Quelle est cette épreuve? Épreuve courue en 3 minutes 79 centièmes en finale. Homme des premiers championnats du monde d'athlétisme 83. Mon record de France masculin a été établi à Saint-Denis 2003. Apparu lors des Jeux Olympiques de 72 à Munich pour les femmes. J'ai mis à l'honneur par le passé les Français Naman Keita, Marc Aquil, Leslie Jones. Oui, Le 400 mètres. c'est non. Top, et Stéphane Diagana. Relais, oui, oui. Le 1000 mètres. Non. Top, le relais, oui, là, là, là. Le 110 mètres haies. Oh, c'est non. Non. Top, relais de sprint. Oui, 4 fois 100 mètres. c'est non. Ça y est. Top, couvrant la distance de 1600 mètres, oui. 4 fois 400 mètres. Voilà, le 4x400, d'accord. Il s'en veut, Alexandre. Ouais, Hein. oui. C'est le 4x400. 1600 mètres en tout, 4 tours de piste, d'accord. 6-0. Cinéma, mesdames et messieurs. Que dit ce jeune candidat, Alexandre? Quand je dis prends. jeune, il doit avoir 23 ans, 23, 24. 24. 24 ans, il prend la main. Attention, cinéma. Acteur américain, né en 31. Je débute comme figurant dans Baïonnette au canon en 51. Passionné d'équitation, passionné de vitesse. Je me fais remarquer en 54 dans la pièce L'Immoraliste. Oui, James Dean. voilà, James Dean, exactement. Je me fais d'abord remarquer en 54 dans la pièce L'Immoraliste, d'après le roman d'André Gide, et je décroche ensuite mon premier grand rôle au cinéma, à l'Est d'Éden. Idole en qui la jeunesse de l'époque s'est vraiment reconnue, à l'affiche de La Fureur de vivre. Géant, je meurs à 24 ans, 24 ans, 24 ans. Au volant de ma voiture, James Dean. Culture générale. Je prends. Ornement. Au nombre de 103 sur une robe de bal de satin blanc que l'impératrice Eugénie portait en 1859, j'étais caractéristique des sous-vêtements du 18e. Pouvant agrémenter un corsage ou des manches de type papillon, je gardais généralement des jupes sur un ou plusieurs niveaux. J'étais autrefois appelé falbala lorsque j'étais cousu dans le bas d'une robe, oui. Des rubans. C'est long. Non. Non, non. Ta bande de tissu froncé ou plissé, ornant les jupons ou les jupes de type gitane. Alors je suis. Là, vous l'avez. Les volants. Eh oui. Ouais. Le volant, 6-3. Sciences et techniques. Ça, c'est pour vous, toujours pour vous. Que dit le candidat? Je prends. Comme notion de géométrie, pouvant être qualifiée de trièdre. Lorsque je suis formé par 3 plans, mon nom qui donne lieu à de très nombreux syntagmes est issu du latin signifiant coin. Concernant des droites ou des vecteurs, ma mesure en degrés, comprise entre 180 et 360, lorsque je suis qualifié de rentrant, oui, Les cosinus. non. Non. Comme notion de géométrie. Ah oui, Les angles. un angle, d'accord.
C'est une notion de géométrie autrement désignée par les appellations de secteur angulaire ou de mesure d'un secteur angulaire. Un angle, d'accord? 8-3. Question littérature pour Mireille, ancienne professeure de lettres modernes. Oh, la pression. Je prends la main. Drame en 5 actes, écrit vers 1600, ayant inspiré de nombreux artistes comme Delacroix ou le Britannique Millet. J'ai été adapté au cinéma par Laurence Olivier en 48, me déroulant au Danemark, au château d'Elseneur. J'ai pour, oui. Hamlet. Hamlet, très bien. Oh, appuyé. Oui, mais c'était lui qui avait la main. Eh oui. J'ai pour héros un prince simulant la folie et abandonnant sa fiancée Ophélie pour venger l'assassinat de son père par son oncle Claudius. Shakespeare est célèbre pour ma réplique « Être ou ne pas être ?» Hamlet. 11-3. Question animaux. Alexandre, à lui de jouer, il est à 4 points d'une deuxième victoire. Il prend la main. C'est un mammifère de la famille des monodontidés, parfois surnommé canari des mers, à cause de la grande variété de sons que j'émets. Je me distingue des autres cétacés par mon front souple en forme de bulbe. Vivant dans les eaux ou dans les mers arctiques, et pouvant peser jusqu'à 1,5 tonne. Oui. Le beluga. Bien joué. C'est assez proche du narval, reconnaissable adulte à ma couleur blanche à laquelle fait étymologiquement référence mon nom, issu du russe, beluga, 11-6. Nous allons chercher tous ensemble une femme célèbre. Mireille réfléchit, une femme célèbre. Je laisse la main. Femme célèbre, née en 1868 à Saint-Mandé, élevée en Belgique, je manifeste très tôt mon esprit d'indépendance et mon goût du voyage. Devenue chanteuse lyrique, et notamment en Indochine, je rencontre à Tunis un ingénieur qui devient mon mari. Étudiant la religion bouddhique, lors d'un long séjour en Asie, je voyage avec mon fils adoptif, le lama Yongden, première européenne à entrer dans Lhasa déguisée en mendiante. Je suis... Si, mais je connais l'histoire. Elle est rentrée dans Lhasa, première européenne à entrer dans Lhasa déguisée en mendiante. Une femme célèbre qui s'appelle Alexandra David Nel. Architecture alors, Alexandre. Oui. C'est oui, d'accord. Top type de monument dont un exemplaire brisé situé à Lokmariaker, mesuré près de 20 mètres de haut, j'avais sans doute une fonction commémorative ou culturelle. Construire... Ah oui. Le menhir. Bien sûr, menhir, d'accord. C'est où ça? Présent au nombre de 2900. Vous l'avez situé, le site de Karnak? Vous l'avez visité, je veux dire? Oui, tout à fait. Oui. Site de Karnak. 2900 dans les célèbres alignements de Karnak. Monument mégalithique constitué d'un seul bloc de pierre dont le nom signifie pierre longue en breton. Un menhir, 11-9. Musique. Musique, c'est pour vous et la candidate. Je laisse la main. Chanson créée au Bouffe parisien en 1921, composée par Christinet. Je suis considéré qu'aujourd'hui comme une classique du répertoire d'après-guerre. Titre résolument optimiste, extrait de l'opérette Dédé. J'ai participé au succès de mon interprète, débutant alors dans le music hall. Chanson dans laquelle Maurice Chevalier affirme qu'il n'a pas un... Oui. Dans la vie, faut pas s'en faire. Voilà. Il n'a pas un caractère à se faire du tracas. Toutes ces petites misères seront passagères et dans la vie, il ne faut pas s'en faire. 13-9, santé médecine. Je prends. Quel est ce trouble? Trouble désigné par une onomatopée, apparaissant généralement dans l'enfance. Je touche plus souvent les garçons et je peux être diminué par des médicaments ou par une thérapie comportementale. Les tics. Les tics. Bravo. 13-12, culture générale. Le jeu. Je prends. Moyen de paiement. Moyen de paiement imaginé en 50 par un médecin anglais pour le personnel de sa clinique. Mon idée a été reprise en France dès 57. Comportant des mentions obligatoires comme le millésime, oui. Le chèque. Le chèque. C'est non. Top, ainsi que des zones fluorescentes pour éviter la contrefaçon. Mon montant varie suivant les entreprises. Titre de paiement permettant d'acheter en magasin, oui. Bon de réduction. C'est non. Top, certains produits alimentaires, souvent, oui. Les chèques vacances. Ça, c'est non. Non, c'est pas ça. Top, souvent payé à moitié par l'employeur, oui. Ticket restaurant. C'est oui, voilà, ça y est. Terminé, c'est gagné. Le titre restaurant, le ticket restaurant. 15-12, victoire d'Alexandre. Voilà Mireille.
On est tombé sur un bon candidat. Hein. Tout à fait, tout à fait. Alexandre, Redoutable. ça fait 2 victoires, il n'est pas là par hasard. Hein. Tout à fait. Alors, nous avons ces 10 000 euros. Maintenant, c'est 10 000 euros que je vous propose de gagner. 10 000 euros. Quelle petite ouverture au bas d'une porte permet à un chat de passer? Une niche, réponse 1. Chatière, réponse 2. 32 43. SMS, vous envoyez un ou deux au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Et Alexandre, vous venez de remporter votre 2e victoire. Et donc, la somme de 1 000 euros. On s'arrête là, 1 000 euros. Ou bien on peut continuer et tenter une 3e victoire et 2 000 euros. Vous êtes à 3 marches de cette fameuse cagnotte, à 39 700 euros. Décision qui vous appartient, Alexandre. 5 secondes. À demain. Demain jeudi, 18h, notre rendez-vous quotidien. Alexandre? Je reste. Voilà, question pour un champion. Bonne soirée à tous, merci, au revoir, à demain.